Bonjour, la question du jour c'est comment convaincre un directeur d'établissement de l'enseignement agricole de développer un mouvement éco-responsable. Je suis le directeur de l'EPL de Nanterre Atlantique. Ce choix a été fait par l'établissement il y a une quinzaine d'années et moi je le dirige depuis 6 ans. Vous allez me dire un truc de plus, on n'a pas les moyens. Et moi je vous réponds tout simplement, investissement malin, peu coûteux finalement, génial. Et je vais vous expliquer tout ça en 3 points. Premier point, c'est un levier éducatif puissant qui peut devenir l'ADN, l'âme, le porte-drapeau positif et singulier de votre établissement. On vit dans un monde où la durabilité est et sera un enjeu majeur. Et je ne parle pas que de durabilité environnementale, je vous parle aussi de durabilité agricole, sanitaire, sociale et démocratique. Notre réponse au travers des cours est certes croissante, mais insuffisante pour expérimenter le faire, le savoir-faire, le savoir-être ensemble, pour développer à la fois l'investissement individuel et la bienveillance. Comme l'éducation socioculturelle, je pense singulièrement que l'éco-responsabilité va devenir la différenciation, l'âme de notre système éducatif. Cela va permettre d'inscrire pleinement la formation des jeunes comme acteurs, comme auteurs du monde de demain. Ceux qui nourriront l'humanité, ceux qui préserveront la biodiversité de la planète. Qu'est-ce que vous voulez de plus fort pour qualifier le sens d'une vie? En plus, c'est une forme d'enseignement ascendant. On y expérimente à la fois la confrontation et la tolérance, l'affirmation de soi et l'écoute des autres, la solidarité et l'intérêt général avant le sien. Autant d'atouts pour les mômes dans leur vie de demain. C'est aussi un choix d'image stratégique pour votre établissement. On connaît tous le problème, malgré nos efforts de com, nous sommes toujours méconnus, mal identifiés, quelquefois négativement ressentis. Quel meilleur levier de com que nos élèves et leurs familles? Mais pourquoi nous valoriseraient-ils par le puissant bouche à oreille? La réponse est extrêmement simple pour moi. C'est parce qu'ils ont été heureux et fiers de faire ça. Simpliste et démagogique, me direz-vous? Ouais, peut-être, mais rappelez-vous, que conservez-vous de génial, de sympa de vos années lycée? Incontestablement quelques profs géniaux qui vous ont marqué, mais surtout ce que vous avez fait ensemble avec vos potes. C'est ce que vous allez offrir aux jeunes en choisissant de développer ce mouvement. Vous allez leur offrir des souvenirs magiques, de vouloir les reproduire dans leur vie pour éprouver les mêmes sentiments. Et puis enfin, en 3, égoïstement, faites-vous plaisir. Le plaisir de rester, malgré vos lourdes responsabilités, un éducateur engagé sur le terrain, aux côtés des mômes. Vous le savez, quand on est directeur, le lien est quelquefois altéré par diverses responsabilités, chronophages, pas toujours drôles, souvent ingrates. Vous recevez plus de critiques que de reconnaissance. Et souvent, vous ne voyez les jeunes qu'au travers de procédures administratives ou pour faire le pas gentil. L'éco-responsabilité, c'est une chance en or, par son rythme décalé, de vous investir dans leurs projets, les petits et les grands, ici et sur la planète, d'en être un humble acteur à leur côté et à égalité. C'est génial et en plus, ils vont vous considérer autrement, de manière beaucoup plus bienveillante. Ne vous en privez pas. C'est aussi une chance de durer dans ce métier, de conserver le sens de votre engagement initial. Ça ne coûte pas grand-chose au budget de l'établissement. On y gagne plus sûrement et plus durablement qu'au loto, un seul risque, l'addiction, mais c'est un moindre mal. Ce serait dommage de louper ça. Contactez-moi si vous voulez en savoir plus.